En moins de 2 ans, j'ai investi plus de 60 000 € dans des accompagnements business. Il y en a qui m'ont transformé, il y en a d'autres qui m'ont donné envie de tout arrêter. Je ressentais la boule au ventre, une sorte de burn-out et je ne savais plus où aller. Et aujourd'hui, je suis entre 10 et 20 000 € par mois stable sans m'épuiser. Et la réalité, c'est qu'il y a une leçon qui a tout changé dans mon business et qui n'a rien à voir avec toutes les stratégies qu'on t'a apprises. Donc dans cette vidéo, je vais te partager les 3 leçons que j'ai payées plus de 60 000 € et qu'aucun autre coach te dira jamais parce que la plupart des coachs ne sont pas en capacité de le voir. Aujourd'hui, le pire investissement que tu puisses faire, ce n'est pas dépenser de l'argent, mais c'est rester dans la situation dans laquelle tu es, en pensant toujours que ça va être des nouvelles stratégies, des nouvelles méthodes miracles qui vont te permettre d'avoir des clients et stabiliser ton activité et pouvoir la scaler. Donc cette vidéo est pour toi si tu as déjà une offre, tu as déjà des clients, tu as déjà des témoignages clients et que tu stagnes entre 1 et 5 000 € par mois sans comprendre pourquoi. Donc si c'est toi, reste jusqu'au bout parce que la dernière leçon que je vais te partager dans la vidéo, c'est celle qui peut valoir à elle seule plus de 60 000 € et c'est celle qui a tout débloqué. Premier point, ça va être pouvoir changer ton rapport à l'argent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, investir, ce n'est pas une prise de risque. Il ne faut pas le voir comme ça. Aujourd'hui, investir, c'est une preuve d'amour que tu te fais en toi-même. C'est t'accorder de l'amour dans le fait que tu as confiance, dans le fait que tu vas réussir, tu as la foi que ça va marcher et que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Et peu importe qu'en fait, ton investissement soit bon ou mauvais, donc porte ses fruits ou non, tu dois jamais regretter un investissement et toujours faire en sorte de voir le positif. Comme dans la vie, quand en fait, tu as une épreuve qui t'arrive, il faut toujours chercher à voir ce qu'il y a de positif dans cette épreuve qui va te permettre d'avancer, de devenir meilleur chaque jour. Aujourd'hui, c'est plus qu'un chiffre. L'argent, c'est une énergie. Et j'en ai entendu beaucoup des entrepreneurs me dire « Oui Nathan, en vrai, je comprends, ouais, l'argent c'est une énergie, etc. » Sauf qu'il y en a très peu qui l'incarnent. Si aujourd'hui dans ton quotidien, tu considères l'argent comme une ressource précieuse, tu fais attention à pas trop dépenser, à pas trop investir parce que tu as peur de perdre, en fait, tu ne considères pas l'argent comme une énergie. Tu considères toujours l'argent comme quelque chose de précieux et qu'il ne faut pas perdre. Donc, tu es dans une énergie de contrôle. Donc, tu cultives du manque en termes de fréquence énergétique et donc derrière, tu bloques ce flux et tu t'empêches toi-même de pouvoir évoluer, te détacher et atteindre cette énergie d'abondance et attirer naturellement aussi ses clients et ses revenus. Et un deuxième point sous-jacent que très peu de personnes comprennent, c'est qu'aujourd'hui, l'argent, c'est un amplificateur de qui tu es. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si tu as 1 000 € sur ton compte de côté et que tu as peur de perdre ces 1 000 €, le jour où tu as 10 fois plus d'argent, donc le jour où tu as 10 000 € sur ton compte, tu auras juste 10 fois plus peur de perdre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as le plus peur de perdre quoi? 1 000 € ou 10 000 €? Et bah, tout le monde va se dire 10 000 €. On est d'accord. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est totalement égotique de penser que non, quand tu auras 10 000 € sur ton compte en banque ou quand tu auras plus, tu investiras plus, tu prendras plus de risques. Pas du tout. C'est comme les personnes qui disent ah, si je gagne au loto, ouais, bien sûr, je ferai des dons à des associations, etc. mais qui aujourd'hui n'en font pas. Non, si tu ferais réellement des dons, par exemple, à des associations, t'en ferais à hauteur de ce que tu peux faire aujourd'hui. Ça veut dire que même si aujourd'hui tu devais faire quelques petits dons à des associations de 2-3 € par mois, ça suffirait. Donc oui, quand tu aurais plus d'argent, naturellement, tu feras peut-être 20, 30 €, ça augmentera. Mais c'est donc totalement égotique de penser que tes comportements changeront quand tu auras plus d'argent. Non, ça les amplifiera seulement. Et il y a certaines phrases, certaines prises de conscience qui m'ont moi permis de changer mon rapport à l'argent. Premièrement, ça a été une phrase qu'un mentor m'a dit, ne pense pas à dépenser moins, pense à faire plus. Et quand j'ai commencé à penser comme ça, j'ai arrêté de me limiter et j'ai commencé à me dire ok, en vrai je dépense tant, et bah il faut que je fasse plus naturellement et je vais pas me dire ok, il faut que je dépense moins pour quand même avoir un peu d'argent parce que si je me mets dans cette identité là de moi, naturellement je vais freiner mes résultats parce que tout part de l'identité. Aujourd'hui c'est tes croyances, tes pensées, etc. Tous tes schémas mentaux qui régissent ta réalité. Donc du moment où tu commences à cultiver des croyances de ah faut pas que je dépense trop, faut que je fasse attention ou quoi, bah en fait tu te réfrènes. Donc je dis pas de se mettre à la rue, mais c'est très important de se focus sur faire plus et pas dépenser moins. Et il y a une autre chose qui a totalement changé mon rapport à l'argent, ça a été par exemple quand je vais au resto et je sais que je vais me faire un restaurant, ça a été de ne pas regarder les prix et prendre juste ce que je veux et pas en fonction des prix. Et je vous assure, ça peut paraître bête et insignifiant, mais c'est énorme parce que la version de moi qui a déjà réussi, qui impacte déjà le monde, etc., elle regarde pas les prix. Elle a l'argent, elle le sait. Et donc l'idée, c'est que moi, je puisse me mettre dans cette identité-là au quotidien. Donc ça veut dire que oui, je vais aller dans un resto, en vrai, je veux savoir à peu près c'est quoi les prix, donc je veux savoir que j'ai l'argent sur mon compte en banque pour me permettre de prendre même les trucs les plus chers si jamais. Mais mes choix ne vont pas être régies en fonction du prix qu'il y a sur le plat. Non, je vais vraiment prendre ce que je veux et après, je pourrais regarder le prix, peu importe. Mais dans tous les cas, je vais prendre ce que j'ai envie de prendre. Et je peux t'assurer que si aujourd'hui tu consentis ce que je te partage et que tu prends le temps de l'intégrer et même de répéter ces phrases que j'ai pu partager ou ces prises de conscience que j'ai pu avoir, ça changera tout dans ton rapport à l'argent et ça te permettra d'avoir des résultats plus facilement et avec une énergie d'abondance. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que du moment où tu courras après les choses, tu les feras fuir. Mais du moment où tu commenceras toi à être pleinement comblé, tu commenceras naturellement à les attirer. Et tu vas voir, il y a vraiment une question qu'il faut que tu te poses avant de réinvestir certains euros sur toi parce que sinon tu vas faire la même erreur que moi et tu vas cramer des milliers d'euros pour pas grand chose en réalité. Et je vais te partager cette question en fin de vidéo. Deuxièmement, il y a un piège dans lequel je suis tombé et j'étais déjà tombé dedans à l'époque quand je voulais devenir pro dans le basket, ça a été tout le temps chercher la méthode pour réussir. Et j'ai toujours cherché ça, donc en regardant des vidéos sur internet, en investissant sur moi ou quoi que ce soit. Et ça m'a toujours en fait porté à ressentir énormément d'anxiété, énormément de stress et être en overthinking constant. Et ce que j'ai compris après des années qui ont été très dures, compliquées, que ce soit au niveau basket ou même au niveau business, ça a été qu'il n'y a pas de méthode universelle, il y a ta méthode. Et aujourd'hui, certaines choses que certains font pour pouvoir réussir ne te correspondront pas. Et toi, il y aura d'autres choses
que tu pourras peut-être prendre d'eux, mais pas à 100%. Et le problème aujourd'hui de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils appliquent des stratégies et après ils essayent de s'aligner dans ces stratégies. Sauf qu'en réalité, c'est l'inverse qu'il faut faire. Tu dois partir de toi, qui tu es, comment tu fonctionnes, quelles sont tes valeurs prédominantes, qu'est-ce que tu veux incarner, où est-ce que tu veux aller, quelle est ta vision. Parce que je te donne un exemple. Si demain tu fais 15 000 euros par mois, mais je sais pas, tu fais un webinaire. Et donc le webinaire, ça prend énormément d'énergie, etc. C'est très compliqué. Mais que tu ne te vois pas faire ça pendant des mois, des années. Bah stop. En fait, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir un business que tu vas pouvoir tenir sur la durée. Donc oui, il y a certaines choses que tu vas pouvoir déléguer avec le temps. Tu vas pas tout faire dans ton activité, surtout si tu vas la scaler à 10, 15, 20 000 euros par mois ou même plus. Mais c'est important de, dès le départ, trouver quelque chose qui est aligné à toi et que tu vas pouvoir faire sur le long terme. Parce que si par exemple, je sais pas, tu détestes faire des ads et tu préfères largement faire juste du contenu organique et que tu mets des stratégies d'ads en place parce qu'il y a un coach business qui a dit que c'était la meilleure stratégie, que tu allais être bloqué si tu faisais pas ça ou quoi que ce soit, bah oui, peut-être que tu vas faire de l'argent dans ce modèle-là, mais peut-être qu'au final, ça va même pas te plaire et tu vas vite arrêter malgré le fait que tu aies un retour sur investissement. Et ça, tu aurais pu le savoir si dès le début, tu avais porté ton attention sur toi, sur ton corps et sur qui peut te convenir. Donc oui, il faut tester pour savoir si les choses nous conviennent ou pas, mais c'est important de faire ce travail interne en amont pour pouvoir aligner l'extérieur et du coup, quand tu alignes l'extérieur à ton intérieur, derrière, tout devient plus facile. Et quand je dis plus facile, c'est pas que ça ne demande pas d'effort, c'est simplement que c'est plus simple et que tu vas à l'essentiel. En fait, tu peux te concentrer sur le 10% qui t'apporte 90% de résultats. Parce que quand tu es réellement aligné, oui, tout est plus simple et il n'y a pas besoin en fait que ce soit dur pour réussir. Et ça, faut sortir de ces croyances-là. D'ailleurs, si tu es encore là et que tu regardes cette vidéo, je vais être transparent avec toi. Je sais qu'on finira tôt ou tard par bosser ensemble, que ce soit ce mois-ci ou même dans un an. Donc, si tu veux qu'on puisse regarder ton business et voir où est ta contrainte, que ce soit niveau extérieur et niveau intérieur, pour que tu puisses aligner les deux et que tu puisses avoir des résultats facilement, je te laisse réserver un appel avec moi dans la description. Et maintenant, on passe à la leçon que je t'avais promis, celle qui à elle seule peut valoir plus de 60 000 euros. En réalité, plus de 80% des investissements que j'ai fait dans des accompagnements business m'ont tous déçu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils traitent que la sphère externe, donc que la stratégie, etc. Sauf qu'en réalité, la vie est faite sur 3 plans. Il y a le plan mental, le plan physique, le plan spirituel. Le plan physique, c'est tout ce qui va être stratégie pour pouvoir atteindre ton objectif désiré. Maintenant, c'est que 33%. Vu qu'il y a 3 plans, c'est 33%, 33%, 33%. Donc si tu agis que sur 33% pour pouvoir avoir des résultats, alors que la vie n'est pas faite sur seulement le plan physique, bah tu continueras de galérer. Et quand tu comprends qu'il y a le plan mental, donc ton plan identitaire et reprogrammation de ton subconscient qui va faire aussi toute la différence, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi qui crée ta réalité? C'est tes croyances. Tes croyances qui sont un amas de pensée. Et la vie, c'est pensée, émotion, action, résultat. Tout part de ton intérieur. Si aujourd'hui, tu te comportes comme la version de toi qui fait 10 000 euros par mois, tu penses comme elle, t'agis comme elle, t'investis comme elle, etc. Naturellement, tu finiras par les faire. Quelqu'un qui veut devenir pro dans un sport, il faut qu'il se comporte comme un pro au quotidien pour pouvoir le devenir par conséquence à la fin. Et la plupart d'entre vous, vous comportez comme des personnes qui attendent d'être professionnelles pour pouvoir vous comporter comme des pros. Donc vous attendez de faire 10 000 euros par mois pour pouvoir vous comporter comme la personne qui fait 10 000 euros par mois. Sauf que si vous vous souvenez de la première leçon que je vous ai partagée par rapport à l'argent, l'argent c'est un amplificateur de qui vous êtes. Ça veut dire que si vous attendez de faire 10 000 euros par mois pour vous comporter comme la personne qui est abondante, etc., non, vous serez juste 10 fois plus dans le manque et vous aurez juste 10 fois plus peur de perdre. Par contre, si au quotidien vous vous comportez comme cette personne qui fait 10 000 euros par mois, qui est dans l'abondance, qui sait que ça va rentrer, que ça va fonctionner, etc., de manière naturelle, vous allez penser comme elle, vous allez émettre les mêmes actions, vous allez cultiver les mêmes émotions et naturellement vous allez attirer les mêmes résultats. Donc déjà là, on a traité 2 plans. Le plan physique, vous avez compris, le plan mental, vous avez compris. Et le troisième plan, c'est le plan spirituel, c'est ta fréquence énergétique. Qu'est-ce que tu vibres au quotidien? Est-ce que tu vibres l'abondance, le fait que ça va marcher, le lâcher prise, etc. et tu passes quand même à l'action? Ou alors est-ce que tu vibres l'énergie de manque, le doute, la peur, la honte? Et donc là, tu es dans des fréquences basses et naturellement, ton contenu il va avoir moins de portée. Tes appels de vente vont moins bien se passer, tu n'auras pas un très bon taux de closing et tu vas surtout attirer des personnes qui sont câblées sur la même fréquence que toi. Donc si toi, tu as peur d'investir sur toi, etc., tu vas attirer des gens aussi qui ont peur d'investir sur eux. Parce qu'aujourd'hui, tes prospects, c'est ton miroir. Ça veut dire que si toi, tu te dis tout le temps, je vais y réfléchir, tes prospects, tu verras. Ils diront eux aussi constamment, je vais y réfléchir et tu ne sauras pas réellement comment gérer cette objection-là. Donc, comprends qu'aujourd'hui, si tu te sens épuisé ou tu vois que tu doutes beaucoup, tu réfléchis beaucoup, c'est parce que tu n'as pas aligné ton plan mental et ton plan spirituel à ton plan stratégique. Parce que les gens parlent beaucoup d'alignement, les coachs business parlent beaucoup d'alignement, mais en réalité, ils ne savent pas réellement ce que c'est. Ils parlent juste d'alignement dans le fait de faire quelque chose que tu aimes, mais c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus profond et c'est plus précisément dans les 3 plans que je t'ai expliqué. Donc, comprends que tu n'as pas besoin de faire plus pour gagner plus, mais tu dois simplement enlever 90% de ce que tu fais, te concentrer sur les 10% qui t'apporteront 90% de résultats. Et c'est aussi simple que ça. Et comment le faire? Tu dois être aligné à toi à 100%. Tu dois avoir un business où ton plan mental, ton plan spirituel et ta stratégie sont les 3 alignés. Parce que si tu bosses juste ton plan mental et après un côté ton plan spirituel et après tu bosses aussi ta stratégie, en fait les 3 ne fonctionnent pas en synergie. Donc forcément, ça te demande de l'effort, ça te demande de l'énergie et c'est fatigant. Et derrière, si tu fatigues et tu as une énergie instable, tes résultats aussi financiers seront instables. Donc la question que je t'ai partagée quelques minutes avant, que je t'ai dit qu'il changerait tout au niveau de ton business, c'est de te demander si ton blocage vient de l'externe ou l'interne ou alors des deux. Et pouvoir trouver une solution
qui te permettra de régler le blocage que tu peux avoir. Après, généralement, il faut vraiment prendre le temps de se poser pour pouvoir réfléchir à ça et noter ce qui bloque dans ton business, donc soit en interne ou en externe. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut que tu recherches, c'est pas plus d'infos, il y en a des milliers d'informations. Au contraire, plus tu consommeras d'informations, plus tu t'éparpilleras et tu t'épuiseras. C'est pour ça que moi, par exemple, sur ma chaîne YouTube, typiquement, tu verras, on ira tout le temps que sur le 10% qui t'apporte 90% de résultats. Je vais pas te donner plein d'infos pour donner plein d'infos. Le but, c'est que tu puisses, avec l'essentiel, trouver toi ce qui te correspond et pouvoir appliquer et avoir des résultats. Parce que personnellement, j'ai toujours détesté ces personnes qui te vendent plein d'informations, plein de théories, parce qu'en fait, ça te perd plus qu'autre chose et ça t'épuise. Et derrière, tenir sur la durée, c'est très compliqué. Donc, pense bien à aligner ces 3 plans pour pouvoir te concentrer sur le 10% qui t'apportera 90% de résultats. Et je sais que si tu es resté jusque-là dans la vidéo, c'est que tu as des clients, tu es sérieux, tu veux vraiment impacter des vies, mais tout en restant aligné à toi. Donc, je te laisse réserver un appel avec moi dans la description. Ça nous permettra d'identifier tes problèmes internes et externes de manière ciblée pour que tu puisses débloquer ton activité. Et rappelle-toi une dernière chose, l'action élimine les doutes. Donc, du moment où tu vas mettre ton corps en mouvement, tu vas être en capacité de sortir de la tête, de prendre des meilleurs choix, d'avoir plus de clarté et de faire toute la différence dans ton activité. Donc, sur ce, go appliquer et intégrer ce que tu as appris dans cette vidéo. Et on se voit très vite en appel ou dans la prochaine vidéo.